J'ai l'impression de revivre le Molotoy là. Salut les gars, c'était pas du tout prévu que je filme ici, du coup j'ai pas le micro. Donc, écoutez, j'en profite, j'attends des potes là, on est à Roura. Franchement, le coin est sympa. Je vais sortir un petit peu, je vais vous filmer un petit peu là de ce qu'il y a de l'extérieur. Et ensuite là on part pour suivre une piste apparemment, donc on est dimanche matin. C'est mon premier jour sans taf, mais on en parlera plus tard. Faut que je regarde la caméra, c'est pas parce que c'est le matin qu'il faut pas regarder. Mais voilà, je les attends, je vous montre un petit peu les images dehors. Ah bah ils sont là, ah bah. Salut. L'église de Roura. L'espérance ne déçoit pas. Mes amis ont découvert une piste en pleine forêt amazonienne et aujourd'hui on a décidé de la suivre. Alors ça change un petit peu de ce qu'on a vu jusqu'à présent sur la chaîne, d'habitude on est plus sur des sentiers balisés, entretenus, et certes c'était quand même la forêt amazonienne avec sa faune, sa flore, son humidité, sa chaleur, et là on est carrément sur un autre niveau. Là, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de balise, c'est nous et le peu de réseau qu'on arrive à avoir. On va pouvoir se repérer uniquement grâce à un signal GPS, et vous vous en doutez, sous les arbres le signal GPS c'est pas le plus pratique. Le téléphone a pris beaucoup l'eau durant cette sortie, c'est pour ça que je vous parle par-dessus en voice-over. Je fais ce que je peux au niveau du son, je vous laisse les petits passages qui sont pas trop détruits par les bruits de pluie sur le micro. En attendant, je vous laisse avec ces quelques images, bien loin des sentiers battus, et on se retrouve juste après. Un crabe? Deux grandes pinces orange et jaune. Ah stylé. Et il est parti derrière la pierre là sur la gauche. Pas le provoquer. Eh, attrape-le. Il y a une belle vue là-dessus. Wow. Eh, attrape-le. Il fait totalement nuit. J'ai l'impression de revivre le Molotoy là. Ah. Y'a pas de chemin là. Ouais, Il y a peut-être un chemin quand c'était pas à son début. bah ouais, il doit être. Bon bah voilà, hein. Ça s'enfonce. Wow. Wow. Ah ouais. Oh là là. On voit absolument rien. On a découvert cette cascade en plein milieu de la jungle. Elle n'est pas connue, elle n'est pas sur la carte, c'est pas un lieu touristique. Elle n'a même pas de nom. D'ailleurs, si vous avez une idée de nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On pourra peut-être la baptiser comme ça. En tout cas, c'était assez impressionnant. Et puis en plus, avec la pluie, ça donnait vraiment une ambiance particulière. On a réussi à la traverser, même si j'ai un peu un stress post-traumatique à cause de la Thaïlande. Donc là, la traversée avec le téléphone en main et tout qui glisse. Bon, c'était un petit peu tendu pour les nerfs, mais on a réussi. Après plusieurs heures de marche, on a décidé de faire demi-tour. On n'a pas toute la journée devant nous et puis comme vous le savez, le soleil se couche assez tôt ici en Guyane et notamment dans la jungle. On a commencé à beaucoup tourner en rond, il y avait de plus en plus de chablis. Alors si vous savez pas ce que c'est un chablis, n'hésitez pas à regarder les autres vlogs de la chaîne. L'avantage d'avoir été 3 sur cette sortie, et vous allez me dire c'est plutôt logique, mais on avait 3 paires d'yeux et 3 cerveaux. 3 énormes cerveaux je dirais même. Et effectivement ça a porté ses fruits parce que chacun son tour, on trouvait de nouvelles solutions pour progresser dans la jungle. Un coup je disais, peut-être qu'on pourrait passer par ce côté-là. Un coup Thibaut il me disait, mec je pense qu'on peut passer sous le chablis. Je me suis accroché à un truc. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice et je pense que seul ou à deux, on n'aurait jamais été aussi loin dans cette jungle. Et le retour à la cascade. C'est pas vraiment une cascade, plus rivière avec beaucoup de courant en tout cas. Ah, elle est sympa, elle a monté hein. Au niveau de l'eau il est monté. Quelle heure? C'est 13h24 donc ça fait 3h30 qu'on est parti, un peu comme ça. Je sais même pas si on m'entend parce que le téléphone a pris tellement l'eau. En tout cas c'est super sympa. En plus dans un lieu vraiment inconnu, vraiment perdu en jungle. Je savais même pas qu'on allait tomber là-dessus, on a vraiment suivi une piste de façon très aléatoire on va dire.
Ouais, bah en fait t'as des endroits profonds, des endroits moins profonds. Et là, en fait, t'as un gros trou ici. Oh, vous voyez un chemin? Tu vois, je pensais pas qu'il faisait autant jour dehors. Enfin, autant jour avec de la brume, quoi, mais... Je viens de rentrer là de la jungle et regardez ce que j'ai retrouvé sur moi qui est en train de me piquer. J'ai eu 3 fois cette bête sur moi là pendant la sortie et je leur disais ouais je viens de me faire piquer par un truc et tout, je sais pas ce que c'est. Et là j'ai réussi à l'identifier, en fait c'est une tique de Cayenne. Donc j'espère que je vais pas avoir de galère parce que je l'ai retiré de mon torse. C'est assez dangereux comme bête, ça peut transmettre pas mal de maladies, alors je vais étudier un peu le sujet. Mais en tout cas voilà, j'avais eu ça, je me suis fait piquer 3 fois dans la jungle, plus bah là je l'ai retiré de moi. Donc j'espère qu'il y aura pas trop de dégâts et que je vais pas choper une connerie. Ah ouais. Ouais, compliqué. Salut les gars. Waouh. Je vous emmène aujourd'hui avec moi. C'est un peu un behind the scene. Oh là là, c'est vraiment dégueu. En fait, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit plutôt que d'attendre qu'il fasse un peu beau. Oh, regardez la flaque en face. Regardez-moi ça. Je me suis dit plutôt que d'attendre qu'il fasse enfin beau, enfin sec. Alors, par contre, je vais vraiment me tremper. Oh là 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 là. Je me suis dit, bon, les gars, au bout d'un moment, on n'a pas la vie devant nous. Donc, même s'il fait moche, même si le chemin, il faut se détruire la tenue pour y aller, et ben on va y aller et on va tourner cette vidéo. Parce qu'à un moment, faut que les choses avancent. Donc, écoutez, hop, ce chemin que je n'ai jamais voulu prendre parce que trop dégueu, et ben aujourd'hui, on le prend. Et en fait, c'est même une opportunité parce que c'est de pire en pire, les flaques. Hein. C'est de pire en pire. Ah, je me suis fait feinter. En plus, je me suis dit, bon, bah, ici, il y a un petit chemin sur le côté. Pas du tout, il n'y a pas de chemin. C'est de la natation là, à ce niveau-là. Hein. On va tirer le truc à notre avantage et je vais profiter du fait qu'il n'y ait personne en fait. Parce que qui a envie de traverser toutes ces mares de boue? On est en jungle amazonienne, on est en Guyane française. S'il y a bien un endroit où il faut se salir, c'est ici. La lumière est un peu horrible, mais je vais essayer de trouver un bon spot pour la vidéo. Bah, au moins, on va être tranquille, quoi. Je vais pas déranger les gens, je vais pouvoir filmer tranquillement, me poser. La lumière est vraiment horrible, le retour est hideux. Oui, je suis un petit peu un maniaque de la lumière, mais pour moi, c'est important. Bon, en vrai, la qualité du son est plus importante. Effectivement, il y a personne, c'est super. Je vais pouvoir me poser le setup, et on va enfin tourner cette vidéo. Bon, regardez, je me suis posé ici pour filmer, et qu'est-ce que je vois? Juste ici, une migale, petite matoutou. Elle est sympa. Bon, allez. Ça fait cette vidéo. D'ailleurs, si vous reconnaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Est-ce que vous reconnaissez le coin? Est-ce que vous reconnaissez la vidéo? Ça y est les gars, je viens de terminer la vidéo. Je suis super content, je pense que ça va bien rendre. J'ai fait beaucoup de plans, donc va falloir vraiment charcuter tout ça et récupérer le meilleur. En tout cas, je suis content, ça fait longtemps que je veux la faire cette vidéo. C'est, oh là là, les cheveux là. Ça fait du bien de filmer un petit peu plus, on va dire, pas authentique, parce que je reste toujours authentique dans les vidéos, mais un petit peu plus décontracté. J'ai moins de pression et je vous parle vraiment comme ça vient. J'en profite du coup pour justement vous parler un petit peu de ce que j'ai dit au début de la vidéo. J'ai quitté mon travail, ça y est, j'ai enfin démissionné. Je vais pas rentrer dans les détails, tout ce qui va être plus vie perso, on va peut-être pas forcément mettre sur YouTube. Ça peut intéresser certaines personnes j'imagine, mais on n'est pas là pour ça. Ce qui change pour vous, c'est que j'ai beaucoup plus de temps, je peux enfin faire les vidéos justement que je voulais faire. Il y a du lourd qui arrive sur la chaîne et après ça, on va rentrer en France. Donc ça va être le sujet d'une vidéo, je pense que ça va être le dernier vlog Guyane, ça va être le retour en France et quelques trucs sympas à filmer là-bas. Après ça, certains l'ont deviné ou certains ont été mis au courant. Je pars en Thaïlande et ça, je veux pas trop teaser, mais je pense que ça va être du lourd. On va partir dans un camp de Muay Thai. Au niveau des dates, voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais ça arrive très prochainement. Bon, c'est un peu du teasing quand même là. Je pense qu'il a un peu perdu sa forme. Mais ouais, c'est vraiment ça qui est complexe en fait, c'est le... Histoire de quoi? Des sportifs dans l'avion là, c'était manger les uns les autres. T'as connu cette histoire? Oui. Salut les gars, dimanche matin, on part pour le dojo de Susini. Il y a un petit peu une ambiance de quand on avait fait la compétition de MMA. Dojo de Susini, j'espère qu'il y aura du monde. Tout le monde se pose la question justement s'il y aura du monde ou pas. J'espère que les gens qui se posent la question se sont quand même dit bon bah je vais aller voir parce que si tout le monde se pose la question et ne vient pas, bah effectivement il y aura personne. Je sais pas si je vais pouvoir trop filmer. J'ai pas envie d'être le cliché de youtubeur qui vit pour les caméras et qui filme chaque interaction avec les gens. Donc, mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant des fois parce que je me dis bon ok je fais des vidéos, c'est bien de partager et tout.
Autant des fois les gens ils ont pas forcément envie d'apparaître sur les vidéos, ce que je peux comprendre. Je pourrais juste profiter du moment et voilà. Il y a toujours un peu cette dissonance entre ne pas vivre pour les caméras et en même temps proposer du contenu sur YouTube. Et bon, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. Donc on va voir ce que je peux filmer ou pas et puis on se retrouve juste après. Nous y sommes, le dojo de Susini. Aujourd'hui, on part sur 2 heures d'open mat, 2 heures de sparring en Muay Thai et en MMA. En plus, on a de la chance, on a pas mal de clubs du coin. On a notamment Kourou, Cayenne, Rémière-Montjoly. Donc franchement, il y avait du beau monde, on avait de quoi bien s'amuser. Avant chaque sparring, on se mettait d'accord avec le partenaire si on voulait plutôt tourner en Muay Thai ou en MMA. Bon, vous me connaissez, moi j'ai plus tourné en Muay Thai, mais c'était sympa de faire un petit peu de MMA. Je me suis fait un peu jeter à gauche, à droite, je me suis fait balancer, fracasser sur le sol. Franchement, c'était pas hyper agréable, mais il faut tester tout, et franchement, c'était assez sympa quand même. Vous pouvez voir, il y a un petit jeune aussi qui se fait interviewer, donc un petit jeune qui veut devenir pro. Alors vous m'excuserez, j'ai plus retenu le nom, j'ai enregistré ça tellement tard, ça fait tellement longtemps. Malheureusement, j'ai pas pu tourner avec lui, il y avait tellement de monde. Enfin, un bon événement, franchement, c'est cool, c'est un dimanche comme on les aime. En tout cas, voilà, on lui souhaite bonne continuation et puis j'essaierai de suivre ça un petit peu à distance. Bon, vous en doutez, sur place, j'étais plus occupé à faire les sparring qu'à filmer, donc je vous ai pas beaucoup parlé face caméra, même pas du tout. D'où aussi le voice-over maintenant. Sur quelques sparring de repos, j'ai pu vous filmer ces quelques images, j'espère que vous appréciez. Et puis on se retrouve juste après, on va faire un petit resto et on va clore tranquillement cette journée. Où ça ? C'est quoi, ça, Rémière ? C'est déjà la fin de cette vidéo qui a mis des plombes à sortir, je suis désolé, il y a un petit peu d'attente. Vous voyez les voice-overs que vous avez entendus tout au long de l'épisode, et sachez qu'ils ont été enregistrés des milliards de fois. Alors des milliards, j'abuse peut-être, je vais pas trop spoiler, je vais pas trop teaser, mais je me suis retrouvé, on va dire, dans un appartement vide, et effectivement ça résonnait beaucoup, et les voice-overs, j'ai beau les retravailler, le son était horrible, et je me suis dit, bon, au bout d'un moment, on va tout recommencer, je vais tout réenregistrer, comme ça je vous propose un truc de meilleure qualité. Alors j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit j'aime, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt et à la prochaine les gars.